Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons, nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Bonjour à chacune, salam alaikum. C'est un jour férié, on le sent. Les gens arrivent au compte-gouttes, mais nous allons sans plus tarder commencer. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue vraiment à chacune d'entre vous, dans le cadre un petit peu de ces débats, de ces conférences que nous organisons maintenant depuis quelques années. Le dernier en date, nous avions eu la joie, le privilège d'avoir Karim El-Hanafi, Abdallah
Guillaume et l'excellent, le talentueux, le phénomène Morgan Priest. Aujourd'hui, nous sommes sur une autre thématique, puisque cette thématique, elle est très importante dans le cadre du dialogue interreligieux. Quand on parle de dialogue interreligieux aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous allons nous mettre d'accord sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, sinon ça ne sert à rien. On n'est pas en rupture, mais on a un petit peu dépassé ce dialogue aujourd'hui en nous mettant d'accord plutôt sur les choses sur lesquelles on ne sera peut-être jamais d'accord afin de nous mettre d'accord. Un grand merci à tout le collectif Al-Hanafi pour, je dirais, cette mobilisation. Pour Karim Romain qui peut se lever, parce qu'il est discret dans la salle. Karim peut te lever. Il nous vient tout droit de Belgique, là. Ça fait plaisir, Karim. On est content en tout cas que tu sois là. Pour ceux et celles qui sont ici, peut-être pour la première fois, on voudrait juste vous donner quelques recommandations qui sont très très importantes. Lorsque les orateurs interviendront, on ne veut aucune réaction dans la salle. D'accord ? On n'est pas place de la République. C'est un colloque, c'est une conférence, débat. Nous avons des orateurs qui sont ici pris, dont la discipline excelle, puisqu'ils s'exercent à ce type de débat maintenant depuis quelques années. Donc, par contre, il vous sera donné, je dirais, l'occasion de pouvoir intervenir à l'issue de leurs différentes interventions vers 17h, puisque à 17h, nous allons marquer une pause. Nous avons nos chères sœurs musulmanes qui nous ont préparé de somptueux gâteaux, donc qui vont être distribués à la fin, et un thé à la menthe fraîche d'origine marocaine qui vous sera servi. Donc on est vraiment très heureux de vous recevoir. Donc on partagera un moment convivial où les chrétiens et les musulmans pourront échanger entre eux. Mais à 17h, il y aura juste la salat, donc pour nos frères et amis musulmans. Donc Abdallah vous donnera la recommandation, puisque c'est ici une église évangélique qui nous, je dirais, reçoit par respect pour le pasteur. Donc la prière se fera normalement à l'extérieur et pas ici, je tiens à le préciser. Donc s'il vous plaît, aucune réaction dans le public pour ceux et celles qui viennent peut-être pour la première fois. Donc ça ne sera pas du tout toléré. Donc on est vraiment ferme et exigeant sur cette recommandation-là. Et si vous avez des portables, s'il vous plaît, merci de les éteindre, mais complètement, si vraiment cette conférence vous intéresse, à moins que votre épouse soit enceinte et qu'elle tarde à accoucher. Donc à ce moment-là, mettez au moins sur vibreur, en tout cas, votre téléphone. Voilà, cet ensemble de recommandations personnelles qu'on veut vraiment vous donner, sachant que la thématique maintenant de cette conférence tourne autour de ce sujet qui est précis. Donc ne faites pas du hors-piste, et quand je dis ne faites pas du hors-piste, je m'adresse aux 4 orateurs qui sont ici présents. Donc le thème du débat, c'est comment obtient-on le salut, thème qui est toujours d'actualité, ou peut-être pour vous dire, mais simplement, quelle est la théologie du salut, finalement dans l'islam et dans le christianisme. Cette question du salut, elle nous fâche, elle nous divise. Cette question du salut, elle est très importante aujourd'hui dans la théologie musulmane comme dans la théologie chrétienne. Et cette dispute théologique ne va pas se faire sans affrontement, sans, je dirais, querelle, mais tout se fera bien sûr dans l'amour et sans aucune animosité. Tout simplement, la plupart des débatteurs qui sont là se feront le plaisir et la joie de pouvoir argumenter, défendre un petit peu leurs convictions, je dirais avec velléité, mais aussi avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Donc on va partir un petit peu sur ce cadrage de cet après-midi. Nous aurons 12 minutes d'intervention avec nos amis chrétiens et 12 minutes d'intervention avec nos amis musulmans. Suite à cela, donc, il y aura un petit match de ping-pong, un peu de tennis de table, puisque nous écoutons aussi le public qui nous a recommandé que parfois c'était un petit peu lassant et que le temps était trop long dans les interventions quand les intervenants chacun avait 15 ou 20 minutes. Donc il y aura 8 minutes donc d'intervention, donc pendant 5 fois de la partie chrétienne qui sera alternée avec la partie musulmane. Ce qui fait 4 minutes pour chacun. 4 minutes pour chacun et donc 8 ans donc de 8 minutes. Donc 5 fois 8, ça fait combien l'autre fille ? Cacahuètes. Donc c'est exactement ça. Donc 2 fois 40 plus 2 fois 12, donc 24 minutes. Et j'espère qu'on arrivera, Inch'Allah, donc environ à 17h. Est-ce que ça va ?
Ça se voit. L'impression que vous êtes tous diabétiques. Est-ce que ça va? Très bien, ça fait plaisir. Donc sans plus tarder, donc le temps est compté. Je laisse toute la place avant aussi peut-être à Lotfi pour une petite recommandation. Tu veux peut-être dire quelque chose, Lotfi? Bien sûr. Donc, bonjour à tout le monde. Bon bah, Saïd il a fait un peu le policier, hein. Il vous a un peu réveillé la raison, hein. Comme ça que personne ne va bouger. Bon nous, moi maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va essayer un peu aussi de réveiller toutes les émotions. Il faut savoir ici, on est tous venus ici un jour férié. On a sacrifié un moment où malheureusement c'est très rare un jour férié, c'est très rare où on se repose de nos jours. Ça. Et vous avez fait l'effort aujourd'hui de vous déplacer, de venir jusqu'ici. Et ça, c'est pas pour rien. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je pense qu'on a tous été déçus par des êtres chers, des fois nos pères, nos mères, par nos amis proches. Et aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on recherche une personne qui va pas nous décevoir. Et la chose, la personne en elle-même, c'est Dieu. Si on vient ici, on veut chercher Allah, Dieu, parce qu'on sait que la seule personne qui ne veut pas nous décevoir, c'est bien Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander une chose, de ranger trois choses dans votre poche. C'est la fierté, l'orgueil et l'ego. Parce que ces trois choses-là, on a eu assez de mal avec ces choses-là dans notre vie. Donc on va, tous ensemble, on va prendre 1 heure, on va les mettre tous dans notre poche. Et on va bien écouter. Parce que s'il y a ces trois choses-là, croyez-moi, l'ego va vous aveugler, la fierté va vous rendre sourd, et j'en passe. Donc si vous êtes venu ici, vraiment, sincèrement, c'est pour ressortir avec des nouvelles idées, ressortir pour augmenter votre méditation. Donc, sincèrement, écoutez bien, soit du côté musulman ou du côté chrétien, avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que le monde tourne pas rond, mais on va faire un effort ici. Tout le monde va faire un petit effort. On n'est pas là pour cacher la haine. On n'est pas là pour savoir qui est le plus fort. Non, nous on n'a qu'un objectif. C'est qu'on a envie d'avoir le bonheur. Et pour avoir le bonheur, il faut échanger, il faut discuter, c'est bien. Donc, vraiment, je répète, ranger la fierté et l'ego, c'est important. Voilà. Merci Lotfi pour cette introduction. On peut lancer maintenant le débat. Donc c'est ouvert. La parole est à qui veut la prendre, soit le docteur... Ah, pardon. Je vous prie de m'excuser. Docteur Matteo, donc vient du Canada. Il a un bac en théologie. Il est marié. Il a 4 enfants. Il fait partie d'un ministère assez important, très dynamique au Canada, donc le centre PQL, qui signifie la parole qui libère. Donc c'est aussi, je dirais, un homme extraordinaire dans le sens où il est pasteur d'une communauté vraiment florissante au Canada, et nous sommes très heureux de le recevoir. S'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir, et après je présenterai ça. Le deuxième orateur, donc c'est le Papa Moussa, que certains connaissent. Papa Moussa est d'origine ivoirienne, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, qui m'a reçu là-bas sur place à Abidjan. On a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire quelques conférences. J'apprécie énormément sa sagesse, son amour. Il est le responsable du ministère La Bonne Voie. Son épouse s'appelle Meimouna. Et Papa Moussa, tu es aussi pasteur, donc tu viens d'un arrière-plan musulman, et nous sommes aussi vraiment très heureux, sache-le ici, tu n'as que des frères et sœurs, que des bien-aimés, qui t'aiment et qui te respectent, et tu es le bienvenu ici, et tu as toute la place, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci.
Merci, merci, il fonctionne celui-là. Ok. Bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus parce que je suis pasteur, je suis chrétien. Donc, je veux aussi remercier Saïd pour cette invitation. Saïd, c'est vraiment mon frère. On ne peut pas refuser quelque chose de lui. Merci. Il est vraiment gentil, il est bien, il fait du mal à personne. Puis saluer aussi les deux frères qui sont là-bas. Que Dieu bénisse tout le monde. Bon, le sujet il est très important. Le salut. Pour moi, c'est la base de la foi chrétienne. Le salut, c'est d'abord la salvation. C'est santé. Ça veut dire la santé. Dans le latin, ça me donne santé. Salvation. C'est-à-dire prendre quelqu'un d'un bord et l'amener au bon port. Prendre quelqu'un sur la terre et l'amener au ciel. Mais je prends par ce passage de la Bible, l'Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 20. Il n'y a sur terre point d'homme qui fasse le bien et qui ne pêche point. Là, la parole de Dieu, pour moi la Bible c'est la parole de Dieu, me dit qu'il n'y a personne sur la terre qui ne fasse du bien. Donc tous pêchent. Alors, si tout le monde pêche, il faut bien qu'on entre au paradis. Nul n'est candidat pour l'enfer. La Bible continue pour dire, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Péché et privé de la gloire de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu fait pour la salvation, c'est en Jésus-Christ. Bon, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, si le pécheur se tient au jugement, il est déjà condamné. Il faut bien que son péché soit enlevé. Et chez nous ici, dans la Bible, et ma foi chrétienne, la base, c'est que celui qui peut enlever le péché, c'est Jésus. Il est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Pourquoi? Dans le but de nous racheter de la vaine vie que nous avons menée depuis notre naissance. C'est par amour que Dieu, une partie de Dieu prend la forme humaine. Jésus est la parole qui devient un être humain. Mais pourquoi donc il est venu sur la terre? Pourquoi Dieu va dépêcher une partie de lui, sa parole, sur la terre? C'est juste par amour pour les humains qui sont tous pécheurs. En fait, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il l'a créé pour le diable. Mais ceux qui vont le suivre, c'est eux qui vont... Alors, Dieu envoie sa parole vient en forme de Jésus, c'est-à-dire sauveur. Il vient dans le but de nous racheter. Alors, il se sacrifie lui-même. À la fois, Jésus est le sacrifice et le sacrificateur, parce qu'il était le souverain sacrificateur, et en même temps, il s'est fait le sacrifice pour pouvoir expier les péchés des gens. Il n'a jamais péché. C'est lui qui peut nous prendre ici, sur la terre. Il nous dit, lui-même le dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, et il est passé de la mort à la vie. Il enlève tout le doute. Là. C'est de la bouche de Jésus que cela est sorti, et Jésus n'a jamais menti et n'a jamais péché. Donc c'est pour ça que il dit aussi, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'arrive au Père s'il ne passe par moi. Il dit que c'est lui qui est le seul chemin pour le ciel. Et donc, moi, personnellement, j'ai donné ma vie à Jésus parce que ce doute est enlevé.
Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Sous tout le ciel, le seul nom qui puisse sauver, c'est Jésus, par lequel on a le salut. Et le salut, comment il s'obtient? Il s'obtient alors en cherchant Dieu et en comprenant son amour au travers de Jésus. Maintenant, la Bible continue de nous dire, Ephésiens 2, 8, 9, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça c'est Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Et il commence à dire que personne ne peut s'acheter une place au paradis par les bonnes œuvres. Dieu, par sa grâce et par son amour, sur la base de la foi, nous sauve. Par les œuvres que lui a préparées d'avance au travers de Jésus. Alors il dit, nous sommes son ouvrage. Quand on croit à Jésus, nous devenons l'ouvrage de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, pour les œuvres qui nous permettraient d'avoir le salut que Dieu même prépare, parce que l'homme ne peut pas le faire. Alors c'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle. Et c'est la première des choses que le chrétien reçoit. L'assurance qu'il est sauvé. Et en même temps, il reçoit l'Esprit de Dieu qui l'aide à combattre le péché. Il repousse le péché. Il vit maintenant, il fait les œuvres bonnes, pas pour aller au ciel, mais pour glorifier Dieu. Et c'est ça que moi j'ai aimé. Et ça fait 30 ans que je suis chrétien et je n'ai jamais regretté. J'ai passé 30 ans dans l'islam, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette année, ça va faire 30 ans que je suis chrétien. Tous les jours, une question à laquelle je réponds sans réfléchir. Moussa, tu es sauvé? Oui, parce que Christ est mort sur la croix. Il a emporté ma vie et c'est écrit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Moi, je m'arrête là. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Et je suis sauvé, Saïd. Je suis sauvé. Voilà, on laisse sa place. Qu'est-ce que Dieu avait en tête en termes de notre création? Parce que Dieu est un rédempteur. La rédemption, ça veut dire de remettre quelque chose dans l'état qu'elle se trouvait avant. C'est ça le but de Dieu. Alors, pour comprendre le plan du salut, il faut comprendre de où nous avons chuté. C'était quoi notre état avant qu'on soit dans l'état qu'on se retrouve aujourd'hui? Pourquoi même on a besoin de salut? Et la manière qu'on comprend ça, c'est parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas fait la même chose avec l'homme qu'il a fait avec tout le reste. Quand Dieu créa le soleil, quand Dieu a créé la lumière, Dieu parlait. Mais quand c'est venu à l'homme, Dieu a fait quelque chose de complètement différent. La Bible dit qu'il a pris la terre, il a soufflé. Le mot souffler ici, c'est le mot ruach, qui parle de mettre l'esprit à l'intérieur. Alors quand Dieu a soufflé dans l'homme, il a mis son esprit à l'intérieur de l'homme, et l'homme est devenu semblable à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. À cause qu'on était à l'image et à la ressemblance de Dieu, je crois que ça l'a propulsé Dieu à avoir un amour de fou pour nous. Parce que chacun de nous, quand on voit nos enfants, on les aime grave. Et la raison pourquoi on les aime grave, c'est parce qu'on voit nous-mêmes à l'intérieur de eux. Alors Dieu, quand il a soufflé en nous, il y a une appartenance qu'il s'est engagé lui-même envers sa création. Et le problème qu'il y a eu, c'est que quand Dieu a soufflé dans l'homme, à cause qu'il a soufflé, Dieu a fait deux choses dans la création. Il a dit, premièrement, il a créé les cieux. Deuxièmement, il a créé la terre. Après, il a dit, moi, je vais habiter dans les cieux. Et vous, vous allez habiter sur la terre. On comprend cela quand Jésus va dire, mon Père qui est dans les cieux. Alors Dieu, lui, il habite dans les cieux, qui est une autre dimension. Et il nous a placés sur la terre pour être ses représentants. Quand nous étions ses représentants, la gloire de Dieu nous habitait en telle sorte que toute la création reconnaissait notre dignité, reconnaissait notre capacité pour régner sur la terre. Toute la création reconnaissait que cette terre-là, c'était à nous. Mais malheureusement, quand l'homme a péché, Dieu avait dit à l'homme, il a dit, si vous pouvez manger de tous les arbres, mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez certainement mourir. Quand l'homme a mangé de cet arbre, il a déclaré l'indépendance à Dieu.
et l'homme a été soumis à l'esprit de la mort. À cause de cela, tout ce qui est sur cette planète-là est en train de mourir. Il n'y a personne qui va vivre à jamais parce que l'homme a été assujetti à l'esprit de la mort par l'entremise du péché. Et donc, à cause de ça, quand la mort est venue et il a pris le dessus sur nous, la première chose qui est arrivée, c'est que l'esprit que Dieu avait soufflé à l'intérieur de nous, il nous a quittés. Et Dieu a l'intention de nous remettre dans l'état qu'on se trouvait avant la chute. Donc, quand l'Esprit de Dieu maintenant nous a quittés, Dieu a fait une promesse. Il a dit, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Et ça, c'était une prophétie pour dire, c'est une parole que Dieu avait dit au serpent qui avait séduit Adam et Ève. Il a dit, d'une femme, de les entrailles d'une femme va venir un qui va venir briser ton joug. Par la suite, on a l'histoire, parce que la Bible, c'est une révélation progressive de Dieu. Donc, pendant qu'on avance dans l'histoire, à un moment donné, Dieu va faire une alliance avec un homme spécial. Il va faire une alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, la raison pourquoi Dieu fait une alliance spéciale avec lui, c'est parce que Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose. Il a dit à Abraham d'offrir Isaac. Quand Abraham a offert Isaac, Dieu lui a empêché. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham. La raison pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est parce que Abraham était prêt à faire pour Dieu ce que Dieu allait faire pour nous. Dieu allait donner son fils. Mais Dieu a retenu Abraham. Mais il a fait une alliance avec lui. Par la suite, pendant qu'on avance dans la parole de Dieu, on a le peuple qui tombe sous l'esclavage. Et quand le peuple est sous l'esclavage, c'est une image que le peuple est lié dans le péché. Dieu va élever un libérateur du nom de Moïse. Quand il va élever un libérateur du nom de Moïse, pour libérer le peuple de l'esclavage, il va avoir quelque chose de spécial. Parce que malgré toutes les plaies, malgré toute la puissance que Dieu va démontrer, le Pharaon va refuser de laisser le peuple partir. La seule fois qu'il va lui laisser partir, c'est quand l'esprit de la mort va passer sur l'Égypte. Et là, on va voir que Dieu va dire au peuple de prendre le sang de l'agneau, donc avec un sacrifice, et ils vont mettre cette sang-là sur leurs portes et sur leurs fenêtres. Quand ils vont faire ça, l'esprit de la mort va pas passer sous le peuple. Il va passer par-dessus. Ceci démontre que c'est par le sang, c'est par le sacrifice qu'on peut sortir de l'esclavage du péché. Si on continue encore à avancer, en avançant encore, on voit que Dieu commence à révéler un plan aux enfants d'Israël quand il va faire une loi avec eux. Et dans sa loi avec eux, il va leur dire que sans un sacrifice, il ne peut pas avoir de pardon pour les péchés. S'il n'y a pas du sang qui est versé, on ne peut pas avoir le pardon. Et si on ne peut pas avoir le pardon, alors Dieu ne peut jamais remettre son esprit à l'intérieur de nous. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps pécheur. Et pendant plusieurs années, le peuple d'Israël va toujours être en train de répéter des sacrifices, en train d'offrir des agneaux et des agneaux, jusqu'au moment où Dieu va accomplir sa parole et il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Donc on va dire, il est l'agneau de Dieu qui est là pour enlever les péchés du monde. J'ai terminé avec mon temps, je pense que je vais continuer tout à l'heure. Mais on voit vraiment par l'entremise de la parole que le salut vient par l'entremise d'un sacrifice, non par des bonnes œuvres, mais par l'entremise d'un sacrifice. Merci. Je remercie le docteur Matteo pour son intervention. Tout de suite, nous nous tournons vers nos amis et frères musulmans donc pour leurs interventions. Donc, je pense que vous connaissez la plupart Abdallah El-Hanafi, il est venu à présenter. Il fait partie du collectif, mais nous avons un nouveau visage. Je me est quand même familier, donc c'est notre frère Ismaël qui est ici présent, et ça me fait vraiment plaisir, je vous le dis, il est du collectif que vous aussi, puissiez en tout cas intervenir ensemble, Abdallah et Ismaël. Dans le collectif, il y a quand même des forces vives, il y a un potentiel, et je suis vraiment très très content. On peut applaudir en même temps Ismaël et Abdallah. Merci, et à vous la parole. Pour 13 minutes, 30 secondes. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Les pasteurs ont parlé, mais ils n'ont rien dit. Et lorsque je vois les doubles poumons de monsieur Yamateo, je me dis que dans le terme évangélisation, ils n'ont conservé que le vent. Donc heureux, ravi et honoré d'enfin rencontrer monsieur Koné, célèbre et illustre imam pendant plusieurs années, un modèle de piété et de science qui a donc quitté l'islam après des recherches approfondies sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah, car Allah dit dans le Coran, dans la sourate 27, قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Donc nous allons voir si tu as dit la vérité ou bien si tu as menti. Donc je pense que toutes les personnes ici présentes dans cette salle de réunion ont été informées des propos de M. Koné et de ses déclarations. Déclarations qui ont suscité, certes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'admiration dans la communauté chrétienne et dans ses institutions. Et qui ont, certes, provoqué dans la communauté musulmane nombreux doutes et suspicions. Donc après consultation, après réunion, nous avons pris une ferme décision d'apporter avec nous un PDF de réfutation qui sera, Inch'Allah, disponible sur Internet par le biais de la diffusion et de la propagation. Et nous espérons que M. Koné, Inch'Allah, pourra le consulter et y répondre. Donc je m'étonne des propos de M. Koné qui affirme avec force et conviction avoir quitté l'islam. Car en effet, la raison pour laquelle il a quitté l'islam s'avère être celle pour laquelle moi-même je l'ai rejoint. Nous avons entendu beaucoup de choses et je pense que Monsieur Francky Yamateo, qui nous vient de Montréal, avec la permission d'Allah, reviendra sur le mot réel. Lorsqu'il nous mentionne que le salut passe nécessairement par le sang, nous allons répondre bihawlillahi azza wa jal. Donc en islam, le salut est plus que simple, accessible. Il suffit uniquement de croire en une divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour mon adoration. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé l'ensemble de ses messagers. Comme il dit dans la sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc il envoie dans toutes les communautés un messager pour qu'ils appellent à l'adoration unique, sincère et pure pour le créateur de l'univers. Et c'est le message de tous les messagers. Et je pense que tous les étudiants en études religieuses le savent. C'est le message de Moïse dans le livre de Deutéronome chapitre numéro 6, lorsqu'il appelait à l'adoration, lorsqu'il appelait à l'unicité divine. Même chose qui a été repris par Jésus dans le livre de Marc chapitre 12 versets 28 et 29. Et la même chose a été reprise dans le Coran dans la sourate 112 verset numéro 1 lorsqu'Allah dit Qul huwa Allahu ahad. Donc en islam, alhamdulillah, on n'a pas besoin nécessairement de faire couler le sang, on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer un homme sur le supplice, la potence, la souffrance pour obtenir le pardon. Une simple demande de pardon à repentir est largement suffisant. Donc je vais rebondir, Inch'Allah, bihawlillah azza wa jal, et on reviendra dans la doctrine du salut dans l'islam plus tard, Inch'Allah. On va revenir sur ce qu'a dit M. Koné Hadarullah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous cite le passage de Jean 14,6, lorsqu'il dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie, nul ne va au Père sans passer par moi ». Et il a cité exactement aussi Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 12. Donc je pense en toute sincérité que lorsqu'on reconnaît Jésus en tant que seul sauveur, il faut nécessairement que vous bâtissiez votre croyance sur les paroles de Jésus. Donc ce qui serait intéressant, Inch'Allah, c'est que vous nous prouviez que la doctrine du salut passe impérativement, selon les paroles de Jésus, passe obligatoirement, impérativement par sa mort expiatrice et que Jésus lui-même a demandé de croire à cette doctrine-là. Vous avez 4 évangiles et je pense que ce n'est pas forcément, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Lorsque Jésus disait lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 24, dans Luc chapitre 6 verset 40, Jean 13 16, Jean 15 20, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc lorsqu'on revient sur la doctrine centrale du christianisme qui vous invite ci et là
à suivre cette doctrine pour obtenir un salut garanti, comme l'a affirmé M. Koné. Mais qu'est-ce que la doctrine de la rédemption dans le christianisme? Comment obtient-on le pardon des péchés dans le christianisme? On entend ci et là que Jésus s'est livré lui-même en tant que victime expiatoire de sa propre volonté. Revenons donc au départ, comme l'a fait M. Francky Amatteo. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 3, on voit que Adam et Ève ont commis un péché dans le jardin d'Éden. Donc cela a été nécessairement reconnu dans l'islam, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, dans les versets 35 à 39, dans la sourate 7, versets 11 à 25, dans la sourate 20, versets 115 à 123, dans la sourate 38, versets 71 à 85. Mais en islam, on reconnaît que Adam a fait ce péché, mais qu'il s'est repenti et Allah lui a pardonné. Comme Allah nous dit dans la sourate 2, verset 37, Allah dit que Adam il a demandé pardon et Allah lui a pardonné. Mais dans le christianisme, c'est pas aussi simple que ça. Dès lors où Adam et Ève commettent le péché dans le jardin d'Éden, Dieu automatiquement décrète une sentence irrévocable. C'est-à-dire que l'humanité est sous la malédiction, le symbole du péché, et il faut nécessairement une victime qui paye, entre guillemets, les pots cassés, excusez-moi du terme. Mais lorsque les chrétiens nous disent que Jésus s'est volontairement livré, qu'il s'est lui-même offert en victime, avez-vous oublié, ô nobles chrétiens, la prière de Gethsemane? L'avez-vous oublié? D'accord. Non. Avez-vous oublié la prière de Gethsemane? On voit dans Gethsemane le Jésus qui nous était présenté comme une personne venue de lui-même, une personne qui nous dit « Je suis triste jusqu'à la mort ». Une personne dans un état de terreur extrême. On voit une personne qui s'agenouille devant son Créateur. Une personne qui se prosterne devant son Créateur. Matthieu chapitre 26, verset numéro 39. Non. Jésus qui se prosterne et s'agenouille, qui transpire des gouttes de sueur semblables à des grumeaux de sang, qui invoque son Père à multiples reprises et qui lui demande s'il est possible de ne pas passer par cette étape-là, car lui-même ne voulait pas mourir. Donc lorsque on nous dit que Jésus s'est volontairement livré à la mort, deux choses, une. Lorsque Jésus ne voulait pas, c'est-à-dire qu'il a été contraint à la mort. Parce qu'il y a des personnes dans la salle qui nous ont dit « Oui, mais Jésus a dit, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. » À partir de ce moment-là, c'est comme si une personne vous dit, par exemple, vous lui proposez un service, vous lui dites « Est-ce que tu peux aller m'acheter cela ?» Il dit « Non, mais si tu veux, j'irai. » C'est-à-dire il est parti pour vous satisfaire, mais il est parti à contre-cœur. Donc à partir de ce moment-là, pour terminer, et pour donner à mon frère Abdullah Al-Hanifi Hafidhahullah, la doctrine du christianisme passe par le sang de Jésus-Christ. Et nous verrons plus tard qu'en islam, le pardon passe par des voies beaucoup plus nobles et beaucoup plus simples. Je vous remercie. Merci beaucoup Ismaël. Toute la place à la parole. Un grand merci. Bon, alors pour poursuivre le discours de mon frère, aujourd'hui, moi je ne suis là que pour l'assister. Lui et moi, nous ne sommes qu'un, comme dans Jean chapitre 10, verset 30, au sujet du Père et Jésus. Et comme aussi pour l'ensemble de tous les frères du collectif Hanifiya. Alors, moi, tout simplement, je vais rappeler quelque chose. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment obtient-on le salut? Alors, cette question a déjà été traitée scrupuleusement et à de nombreuses reprises par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Par exemple, avec un hadith rapporté par Muslim, Tirmidhi, qui se trouve aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, lorsqu'il dit « Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous croirez », comme l'a expliqué mon frère, la croyance en un Dieu unique. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimez, vous aimerez. L'amour du prochain. Voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle vous vous aimerez les uns les autres? Saluez-vous entre vous. Donc, très cher public, assalamu alaikum. Comme vous le voyez, mes très chers pasteurs, voici un des nombreux moyens en islam pour rentrer au paradis. Et ceci ne nécessite pas de faire couler le sang de l'innocent. Comme l'a expliqué mon très cher frère. Alors moi, j'aimerais qu'on se penche dans l'apostolat de Jésus, dans cette affaire que vous qualifiez comme étant le seul moyen ultime pour rentrer au paradis. Une offre alléchante
offerte semblable à une cage dorée. Mais une cage dorée ne nourrit pas l'oiseau. Donc, moi j'aimerais qu'on regarde, est-ce que Jésus était coupable pour avoir subi la sentence réservée aux brigands et criminels selon les Écritures? Non, il était innocent. On l'appelle le berger, l'agneau. Même Judas, qui l'a livré, lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5, regretta amèrement: j'ai péché en faisant couler le sang de l'innocent. Il en fut tellement tourmenté qu'il s'est suicidé. Par cet acte-là, il se désavoua de faire couler le sang de l'innocent. Et lorsqu'on va voir la femme de Pilate, elle fut tourmentée par un songe, comme l'avait été Abimélec dans Genèse chapitre 20, verset 3. Rappelez-vous, lorsqu'il a voulu s'approprier l'épouse de Abraham, il fut tourmenté par un songe. Alors, la femme de Pilate, elle également, fut tourmentée par un songe de ce qu'on allait faire à Jésus. Et elle a dit à son mari, en gros, ne t'occupe pas de cette affaire, laisse ce juste. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Donc, elle aussi se désavoua de faire couler le sang de l'innocent. Son mari, Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains en public en affirmant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Donc Pilate également se désavoua de faire couler le sang de l'innocent. Mais la doctrine chrétienne réclame de faire couler le sang de cet innocent. Elle en trouve même du plaisir et de la réjouissance. Elle y voit même le seul moyen pour aller au paradis. Mais rappelez-vous, dans Luc chapitre 18, verset 16, Jésus nous dit quoi? Que ceux qui ressemblent aux petits-enfants hériteront du royaume des cieux. Pour quelle raison? Parce qu'un petit enfant représente la pureté, l'innocence. Alors maintenant, imaginez-vous qu'on change Jésus par un petit enfant. Ce qu'a reçu Jésus, ce qu'a subi Jésus. Qu'on humilie, qu'on crache sur un petit enfant. Qu'on le fouette, qu'on le torture et qu'on le tue. Ma question, pourriez-vous trouver cela soutenable? Y verriez-vous dedans un acte d'amour? Encore pire, diriez-vous, oui, il faut absolument que cette chose se passe pour le salut de l'humanité? Le Coran nous dit quoi? Dans la sourate 5, verset 32, celui qui tue une âme non coupable, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et lorsqu'on va dans Proverbes chapitre 6, verset 16, la Bible nous dit quoi? Qu'il y a 6 choses auxquelles Dieu a en horreur. Et parmi ces 6 choses, faire couler le sang de l'innocent. Alors ma question, pasteur Moussa Koné, et je peux le tutoyer, hein, parce que c'est mon tonton, il me l'a permis. Alors, est-ce que vous voyez en ce que Dieu a en horreur un acte d'amour et un moyen pour aller au paradis? Ma question, pasteur Francky, au sujet de la passion du Christ, est-ce là le fruit de la passion? En vérité, je vous le dis, le séjour du tronc d'arbre sur la rivière ne fait pas de lui un crocodile. Nous attendons vos réponses. Merci, Abdallah. Ismaël, un grand merci à notre frère Abdallah. Juste peut-être une toute petite recommandation. On n'est pas obligé d'applaudir, vous attendrez la fin. Donc il n'y a aucun souci. Non, le talent des orateurs n'est même pas à applaudir, ils sont humbles. Peut-être une recommandation, comme tu l'as suggéré, effectivement, Abdallah, c'est que le tutoiement sur cette plateforme est complètement légalisé, puisque je vous ai permis de vous tutoyer et nous avons un grand respect les uns pour les autres. Juste une réaction maintenant qui est très très importante. Vous avez chacun 5 fois 8 minutes. Dans ces 8 minutes, merci de vous partager le temps. Je serai très exigeant, donc merci de ne pas dépasser. Soit vous prenez 4 minutes et vous laissez les 4 minutes à votre collègue, soit vous prenez 6, mais vous lui en laissez 2. Je ne vous donnerai pas plus de temps que cela. Vous avez 4 minutes, donc je vous mets le temps sous vos yeux. Un grand merci. La partie d'intervention est à nos amis chrétiens maintenant. Alors, comme on parlait, Dieu désire notre rédemption. Et donc, il va mettre en place un système pour nous montrer
quelle était son intention et de quelle manière il veut nous sauver. Et ça, c'est pas quelque chose qui se passe à la croix seulement. Dieu met en mouvement le plan dès le livre de Exode. Quand le peuple de Dieu va se rendre en Exode au mont Sinaï, Dieu va parler avec Moïse et dire à Moïse, Moïse, monte sur la montagne. Quand il va monter sur la montagne, il va passer 40 jours sur la montagne dans lequel Dieu va lui parler d'une révélation, où il va lui montrer un tabernacle. Dans le tabernacle, il va lui montrer un tabernacle céleste qui vont reproduire sur terre. Et ce tabernacle-là qui va être sur terre va permettre à la présence de Dieu de demeurer avec le peuple. Maintenant, dans le tabernacle qu'ils vont créer, ils vont montrer 3 différents aspects au tabernacle. Il va avoir la cour extérieure, il va avoir le saint, le lieu saint, et après il va avoir un voile qui rend au lieu très saint, et c'est dans ce lieu-là que Dieu lui-même va se trouver. Moïse va recevoir cette révélation-là pendant qu'il est 40 jours sur la montagne. Jésus, quand il apparaît, puis on l'appelle l'agneau de Dieu, et qui va passer pour faire un sacrifice, il est en train d'accomplir la parole qui a été prédite depuis longtemps. Maintenant, quand on rentrait dans le tabernacle de Dieu, la première chose que Dieu a demandé d'installer, ça veut dire aussitôt qu'on rentre dans le tabernacle et qu'on rentre par la cour extérieure, il y avait ce qu'on appelle l'autel de bronze. Et dans cet autel-là, c'était un autel de sacrifice. Donc le peuple de Dieu, il s'approchait de la présence de Dieu avec un agneau. Et il imposait la main sur l'agneau et il confessait leurs péchés. Le sacrificateur égorgeait l'agneau et on versait le sang de l'agneau. C'était le moyen par l'entremise duquel le peuple de Dieu recevait le pardon pour les péchés. C'est de cette manière-là que Dieu l'a institué. On dit pourquoi il fallait que ce soit un sang? Parce que Dieu l'a institué de cette manière-là. C'est aussi simple. Maintenant, une fois par année, on prenait le sang de l'agneau et on rentrait dans le lieu très saint avec ce sang-là et on versait le sang. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu avait toujours dit que le sang des agneaux et des boucs aurait jamais été satisfaisant pour enlever le péché de l'être humain. C'est pour cette raison-là que les sacrifices se répétaient à chaque année. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu avait toujours parlé pour dire, un jour, on va arrêter ces sacrifices-là. On va faire un sacrifice qui va être un sacrifice ultime. Un sacrifice ultime qu'on n'aura plus besoin d'amener les agneaux, on n'aura plus besoin d'amener les brebis. Il va y avoir un sang qui va être versé, mais ça ne sera pas le sang d'un animal. Et c'est pour ça que Jésus, quand il rentre dans le monde, le prophète Jean-Baptiste, le voyant, va dire, voici l'agneau de Dieu qui est là pour être sacrifié pour les péchés du monde. Tout à l'heure, notre frère nous a posé la question de prendre un bébé et le comparer un bébé à Jésus. Mais la promesse était celle-ci. Dieu a dit que ça serait de les entrailles d'une femme. Donc, on sait que toute postérité vient de l'homme. Mais Jésus est le seul qui vient d'une postérité d'une femme. Donc Jésus, quand il rentre dans le monde, il n'est pas attaché au péché d'Adam. Il rentre dans le monde sans péché. Moi et toi, quand on est rentré dans le monde, on est relié avec Adam. Donc même en rentrant dans le monde, automatiquement, on n'a pas besoin de nous enseigner à pécher. On va le faire toute seule. Parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre nature. Mais Christ, entrant dans le monde, ne rentre pas avec la nature pécheresse. Il est sans péché. Et voilà pourquoi c'était le seul sacrifice qui était possible pour le péché. Donc c'est pour ça qu'on parle du sang de Jésus comme étant le sang par l'entremise duquel nous recevons le pardon pour les péchés. Merci. Merci surtout aux deux jeunes frères, même au fils. Bon, Yannick qui a commencé, il n'est pas directement rentré dans le vif du sujet. J'étais son sujet, mais je ne suis pas aussi célèbre pour être ton sujet, mon cher frère et fils. Moi, je suis Moussa Koné. Je suis resté... Ils sont des spécialistes de religion. Moi, je n'étais pas spécialiste de religion. J'étais tout simplement musulman. Hein, c'était clair. J'étais musulman, je n'ai jamais su un jour que je serais chrétien. Donc, je n'avais pas de comparaison à faire. J'étais sincère. J'ai été musulman 30 ans. Depuis l'âge de 5 ans, mon père m'a dit 3 ans. Il m'a dit, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, ton prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 3 ans, il m'a dit ça 5 fois par semaine. Et quand j'ai eu 5 ans, il m'a dit, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah Ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes 12 oncles, tu seras imam comme moi, Ibrahim Koné. Et
C'est ainsi que j'ai étudié. Sincèrement, sans idée de comparaison comme ils le font aujourd'hui. Ils sont jeunes, ils ont l'esprit frais, ils mémorisent les versets, même hors contexte. C'est pas mon problème. Hein, mon petit? Ah, attends, mais il y a quelque chose. On parle ici de la destinée céleste d'une personne pour l'éternité. C'est pas un jeu de mémorisation, de bébétisation. Je sais pas ce qu'il dit là. C'est très enfantin. Il faut que ce n'est pas une affaire intellectuelle, le ciel. C'est une affaire de profondeur, de relation entre Dieu et l'homme. On ne joue pas. Donc, il faut laisser Moussa Kouni tranquille. Cherche ton salut. Ouais, laisse-le tranquille. Sinon, moi où je suis, hein. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'applaudir, je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Il s'exprime librement et voilà, c'est pas on est moi, je suis de la République. Merci. Moi où je suis chrétien, né de nouveau. Je suis un serviteur de Jésus. Je suis évangéliste. Pendant 30 ans, chaque seconde de ma vie est destinée à dire que Jésus est pas seulement prophète, mais qu'il est Dieu, il est salvateur, il est venu pour sauver. Voilà un point très. Personne ne peut m'enlever ça. Cela mis de côté, mais c'est vraiment la jeunesse. Tu dis quand on dit salam et puis on est sauvé, on va au paradis. C'est pas possible. Hein? C'est incroyable, Franck. En disant salam, tous ceux qui disent salam, ils sont au ciel. Ils savent même pas où ils sont. Non, c'est pas comme ça. Cherche la relation avec Dieu. Et puis, je ne sais pas quoi lui dit ce jeune homme, mais on est toujours dans la Bible. Je vois que tu connais la Bible plus que moi, mais de façon intellectuelle. C'est bien de citer la Bible, mais on va aussi citer le Coran tout de suite. Une minute. Je dis que, je réitère la chose, Jésus, quand il a parlé des bébés comme mon frère Franck a dit, mais justement, Jésus est devenu bébé. Mais il est la parole de Dieu qui est devenu un bébé. Et pourquoi il est devenu bébé? Pourquoi Jésus, lui-même, il dit dans le Coran, quelle est l'explication du fait que Dieu a pris, ce qu'il dit dans la sourate 19, Dieu a pris, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Marie, mais il lui a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Mais pourquoi donc il est devenu un enfant saint? C'est la parole de Dieu qui est devenu un enfant saint. Mais pourquoi? Il est devenu un bébé innocent. La Bible dit que c'est un agneau innocent. Et nul ne peut convaincre Jésus de péché. C'est exprès. 10 secondes. C'est exprès. Celui qui n'a pas fait de péché, c'est celui-là qui peut racheter le péché. J'ai fini. Alors aujourd'hui, il y aura un peu de... Attends. C'est normal. Moi, je suis un Africain, je suis chrétien, je suis un Africain. Je ne suis pas dans les émotions européennes. Tu vas pas me toucher par la tête. Jamais. Si tu vas au dur, on va au dur. Voilà. Mais avec amour, je vous aime. Voilà, mes amis, nous continuons. On continue. Allez-y. Après vos propos assez choquants, par la parole de Jésus, dans Luc 10, tu t'agites pour beaucoup de choses. Calmons-nous, monsieur Koné, gardons notre sang-froid. On est calme. Auriez-vous peur parce que vous nous avez dit que vous étiez apostat, mais dans quelques instants, nous allons découvrir que vous étiez un imposteur. Donc, en réalité, si vous écoutez les propos de monsieur Koné, qui a dit qu'il était un simple musulman, alors qu'il nous a dit qu'il était imam. Mais quand on entend, quand on sent la chaleur de ses propos, je me demande si vous étiez imam ou si simplement vous visitiez le hammam. Alors, on va répondre, Inch'Allah, bihawlillah, parce que Jésus, normalement, avait dit de bénir ceux qui vous... Donc, de bénir ceux qui vous persécutent. Or là, je n'ai rien dit, vous vous êtes emportés. Donc moi, par contre, je vais vous répondre par la sourate 41, verset 34. Idfa' billati hiya ahsan. Allah dit, réponds mal par le bien. Et comme Allah dit dans la sourate 28, verset 58, wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Donc, je ne vais pas m'énerver, nous allons rester calmes, Inch'Allah. Mais il a cité... T'as intérêt à être calme, et gentil et courtois. On est beaucoup il a cité Sourate Maryam, qui est l'argument choc qu'il a dit.
Surat Maryam, c'est un argument choc. Ce qu'il va découvrir ici devant la caméra, c'est qu'on va réfuter son argument et on va laisser sous choc. Ici, Surat Maryam, et j'aurais tellement aimé l'entendre réciter en arabe, puisqu'il a dit qu'il allait nous réciter les versets. Donc aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre vidéo, qu'ils viennent, comme vous n'avez pas dit musulman, vous avez dit qu'ils viennent, alhamdoulilah, nous sommes là. Donc ici, dans un passage de Surat Maryam, quand Allah dit فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Vous connaissez bon le verset? Je ne me suis pas trompé. Non, parce que comme il a mémorisé le Coran par cœur, je voudrais savoir si je ne me suis pas trompé. Excellent. Donc, ce qu'il a oublié de dire, et c'est ça qu'Allah a dit dans la sourate 2, verset 85, il dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. Est-ce que vous croyez une partie du livre et vous rejetez l'autre? Revenez juste 6 versets là-haut, sur la même page. Et justement, lorsque j'écoute vos propos, c'est là que je comprends la parole d'Allah dans Sourate Al-Baqarah. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah il dit mélangez pas le faux avec le vrai et cachez pas. Il a cité Jésus sans péché. Je vous pose une question. Pourquoi vous n'avez pas cité Yahya Jean-Baptiste sans péché 6 versets au-dessus? Qala Allahu Ta'ala. Si je me trompe dans le verset, dites-moi, monsieur Koné. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. Yahya sans péché. Il n'a jamais dit ça. Donc si je me suis trompé dans le verset, Inch'Allah, vu qu'il était imam, il va me corriger. Donc, juste pour revenir, je vais revenir, Inch'Allah, combien de temps? Tu peux y aller. Ok. Je vais juste revenir tout à l'heure dans ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Parce qu'il a dit qu'il avait l'assurance du salut. Alors lisons ce que dit Jésus par rapport au salut. D'accord. Donc Jésus nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset numéro 21, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Ce qu'il a dit dans Luc chapitre 6 verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? Jésus il dit, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. À vous de nous prouver si la volonté de Dieu était réellement ce fameux sacrifice qui vous tient tellement à cœur, où vous aimez faire couler le sang de l'innocent. Donc, Jésus nous dit au jour du jugement, donc le dernier jour, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Qui appelle Jésus Seigneur? Les musulmans ou les chrétiens? Il me semble que c'est les chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes parmi vous aujourd'hui, ou d'autres personnes qui, Inch'Allah, verront la vidéo, qui vont appeler Jésus Seigneur, Seigneur, et nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain tour, qu'est-ce que Jésus leur répondra. Et je vais laisser toute la parole à mon frère, Hafidhahullah Ta'ala, Abdullah. Merci. Je vous ai dit, hein, je ne suis là que pour l'assister. Donc, Moussa Koné, très cher tonton, tu nous as dit que je te laisse, mais je ne peux pas te laisser, parce que ça fait partie de l'amour du prochain en islam. Nous voulons ton salut. Si nous voulons vraiment que tu reviennes sur tes pas à l'issue de ce débat, que tu sois Moussa Koné et non pas Moussa Koné pas. C'est tout. Donc maintenant, tu nous as parlé de Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Mais sache que ce verset-là existe aussi dans le Coran, Sourate 8, verset 24. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et son messager à leur appel de ce qui donne la vie. Donc maintenant, la parole de Jésus, il faut nous prouver que c'est le sacrifice sur la croix. Parce que lorsqu'on va dans Luc, chapitre 18, verset 18, la question a déjà été posée à Jésus, mesdames et messieurs. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il n'a pas parlé de rédemption. Il a dit, tu connais les commandements. Donc gardez la parole de Jésus. Jean 14, 24, quiconque ne conserve pas ma parole ne m'aime pas. Et non, Jésus, vous voulez l'aimer? Bah alors suivez-le. Donnez-nous une parole. On attend depuis tout à l'heure. Donc je vous ai dit que, comme je vous ai donné Jean chapitre 5, verset 24, on dit celui qui garde la parole de Jésus, il passe de la mort à la vie. Mais apparemment, nos deux pasteurs sont morts spirituellement. Et nous, fils de l'islam, nous sommes venus pour qu'ils soient vivants. Parce que vous n'êtes pas vivants spirituellement, je vous vois vivants, hein, mais vous êtes morts vivants, c'est les deux. Nous, on veut que vous soyez vivants spirituellement. C'est tout. Maintenant, on va revenir à ce qu'a dit mon très cher ami, pasteur Yamateo. Lorsqu'il a parlé de l'Ancien Testament, il a voulu faire une préfiguration entre l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus. Donc je vais rappeler déjà le contexte. Enfin, je vais rappeler comment ça se passe dans l'Ancien Testament, les sacrifices. À la base, c'est le pécheur qui ramène une bête au sacrificateur pour ses péchés.
Là, ce n'est pas le cas de Jésus, puisque Jésus, c'est pour le péché des autres. Et c'est le pécheur qui ramène la bête. Là, ils disent que c'est Dieu qui ramène la bête. Ça voudrait dire que quoi? Que c'est Dieu le pécheur? Blasphème total. Dans Matthieu chapitre 23, versets 18 à 19, Jésus dit quoi? Il dit « fou et aveugle ». Il dit « fou et aveugle ceux qui jurent sur l'offrande au lieu de l'autel ». Parce que pour Jésus, l'autel est plus grande que l'offrande. Jésus étant... Ok, d'accord. Jésus étant l'offrande, ça veut dire que pour Pasteur Yamato, si on fait l'image de Jésus, ça veut dire que la croix est plus grande que Jésus. Sachant que vous dites que Jésus est Dieu, blasphème total. On continue encore pour l'Ancien Testament. Lorsque vous nous parlez de... Oui, il y a eu beaucoup de sacrifices. En parlant de Exode 32, vous avez parlé de Moïse. Je vous rappelle que Moïse, justement, est parti demander pardon. Dans Exode chapitre 32, verset 32, il a demandé pour son peuple. Il a dit à Dieu, pardonne-les. Que fut la réponse de Dieu? Non, attends, il y aura le sacrifice de Jésus? Non. Il a dit, excusez-moi, Moïse, il a demandé un sacrifice énorme, plus grand que Jésus. Il a dit, ôte-moi du livre de la vie. Pardonne-les, sinon ôte-moi du livre de la vie. Et que fut la réponse de Dieu? Sa réponse fut quoi? C'est celui qui est injuste que j'ôterai de la vie. Ça veut dire c'est la justice de Dieu. Quelqu'un ne rachète pas les fautes de l'autre. Et je vous renvoie aussi dans Ézéchiel chapitre 33 verset 14 ou dans Ézéchiel chapitre 18. C'est quoi le truc? Le pécheur, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Merci Adonai. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi
chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.